Il est 13h01. Pour un rendez-vous à 13h, Catherine. Je ne sais pas si je vais survivre. C'est de ma faute. Justine, enchantée. N'avouez jamais. Accusez votre mère, comme tout le monde. Ou la mairie. 12 ronds-points successifs parsemés de dodanes avec des lignes de bus qui s'entrecoupent. C'est plus une ville, c'est un grand huit. Tu as encore tes copains à la voirie? Mais oui. Eh ben, suggère-leur un ou deux loopings, on s'ennuie presque. Mais figure-toi que le projet est à l'étude. Bon, avant que je n'oublie, je dois aussi être désolé, parce que notre déjeuner va être interrompu. Mon fils doit passer récupérer ses clés. Ben, invite-le à dîner avec nous. De toute façon, ce rendez-vous, ce n'est qu'une formalité, n'est-ce pas? Oui, ce n'est qu'une formalité, Catherine, bien sûr. Eh bien, je suis ravi de vous rencontrer, Justine. Moi aussi. Je suis ravie, je suis vraiment ravie. Je suis ravie, je suis vraiment ravie. Je suis ravie. Elle est ravie. Alors, commande à boire, faites connaissance, engage-la, il n'y a pas meilleur sur le marché, c'est la meilleure. L'addition? Maman! Justine, parlez-moi de vous, votre cursus, vos attentes. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Tu les vois, Oui, ils sont derrière. Tu vas nous faire repérer. On a complètement le droit d'être dans le même restaurant qu'elle. Bon, je vais me mettre de dos, ce sera plus discret. Voilà, plus discret que l'inspecteur Gadget. Bon, mets-toi en face de moi, hein. Mets-toi en face de moi et dis-moi ce qui se passe, sa mère, en chuchotant. Oh la vache! Quoi? J'ai faim! Mais ne fais pas des frayeurs comme ça, hein. C'est horrible! Quoi? La déco! Bon, concentre-toi sur la table, hein. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est très bien, notre table! Sur leur table, abruti. Dis donc, tu ne parles pas sur ce ton, hein? Bon, d'accord, je m'excuse, mais fais un effort. Oh non, ce n'est pas possible, mon Dieu! Si tu voyais ça! Quoi? Ah, ce lifting avec cette couleur, mais c'est la cata! Mais quel lifting? Catherine n'a pas de lifting. Mais non, je te parle de Carole Fouvière, la comédienne, là, la table à côté. Elle était géniale dans l'ingénu du bord de mer. Oh, qu'est-ce que j'ai pleuré. Purée, Édouard, concentre-toi sur Catherine. Bon, J'ai rien compris. Catherine est avec ta fille, un homme. Ah, il est comment? Ah si. Super, et... Oh, c'est marrant, le mec à table avec Catherine. Quoi? On dirait le mec de la publicité pour les slips. Si, mais si ça se trouve, c'est lui. Oh, mais c'est très choubi, ce resto. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent du pain, hein, ils ont de la chance. Ils ont une corbeille, eux. Excusez-moi, on pourrait avoir un peu de pain, nous aussi. Pourquoi elle rit? J'ai entendu. Elle rit, qu'est-ce qu'il Il la chatouille, hein. Quoi? Je vais lui péter la gueule. Mais non, je déconne. Assieds-toi. Oh, tu me fatigues. Papa. Oh, merde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a Samuel qui vient d'entrer. Oh, merde. Tu crois qu'il nous a vus? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Moi, j'étais sous la table. Tu sers vraiment à rien, toi. Tu veux que je me rende utile? Je me lève, je me plante face à lui, et là, je lui demande franco, tu nous as vus? Enfin, en chuchotant, ce sera plus discret. Tu nous as vus? Non, ça va. T'es pénible, hein, toi. Hein? Ils font quoi maintenant? Ah ben là, tout le monde embrasse tout le monde. Quoi? Faut dire bonjour, tu fais comment, toi? Ils vont pas se donner la main, ils sont en famille, je te rappelle. Mais pourquoi en famille? Mais enfin, Philippe, concentre-toi, il entre, il appelle papa. En supposant que Samuel soit le fils caché de Catherine, il voit sa mère, il voit son père. Donc, ils sont en famille, et donc, c'est logique. Oui, vu comme ça, c'est logique. Hein? Dans 2 secondes, tu vas trouver ça normal, toi. Mais depuis le temps que je te dis que tu es cocu. Oh, mais c'est... Et en plus, c'est mignon. Non, parce que si ça se trouve, c'est la première fois que ta fille Justine rencontre son frère Samuel. Oh, mais ça doit faire quelque chose quand même. Ah, moi, je sens que je vais chialer, moi. Bon, je fais quoi? Je vais à leur table et je dis à Catherine, voilà, c'est bon, j'ai la réponse. Samuel est ton fils et tu l'as eu avec le slip. Je ne sais pas si tu peux dire ça, ce n'est pas très poli d'aller les déranger, parce que je te rappelle qu'ils sont en famille, on ne peut pas comme ça s'incruster. Mais j'en fais partie de cette famille. Ah oui, mais apparemment pas tant que ça, sinon il t'aurait invité. Merci, ça fait plaisir.
Mais je suis désolé, Philippe, mais tu me demandes de te décrire ce que je vois. C'est ce que je fais. Alors là, il y a une famille, une belle famille, unie, et ici, deux pauvres types seuls et sans corbeille de pain. De plus, on n'a pas la preuve que c'est Samuel, son fils. Si ça se trouve, l'enfant que Catherine a eu avec un autre, c'est Justine, avec le slip, ou pas? Tu n'as jamais supposé que les trois phrases puissent être vraies? Ah ben non, c'est pas la règle du jeu. Bon, avec Catherine, rien ne m'étonne. Elle peut très bien avoir eu un enfant avec un autre pendant un séjour en prison et avoir changé de nom à sa sortie pour mieux repartir à zéro. Mais pourquoi je t'ai demandé de venir? Pourquoi je te demande des choses d'une façon générale? Parce que je suis le seul ami en qui tu aies confiance. C'est horrible ce que tu viens de dire. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Ah, mais je te signale qu'il y a un tas de gens qui font confiance en moi. Ah non. Des clients, tu veux dire? Mais des clients, parfaitement. Ah non. Certains clients. Hein? Des commis d'office. Hein? Oui, parce que eux, ils sont obligés de te faire confiance. Hein? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Et surtout, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Bon, tu me saoules, je me casse. Mais c'est ça. Casse-toi. Après tout ce que j'ai fait pour toi, t'es même pas capable de me rendre un mini-service. Un mini-service? Parce que me jeter à quatre pattes en dessous d'une table dans un restaurant étoilé, t'appelles ça un mini-service, toi? T'es pas un vrai pote. Et toi, t'es un pote épuisant. Je me casse 3 mois sous une île déserte. Oh, c'est ça. Vas-y. On se retrouvera en enfer pour faire les comptes. Oh, mais je t'y attendrai. Avec une bonne bouteille et mes honoraires. Tiens, je te prendrai ce que Catherine aura bien voulu te laisser après le divorce. Toi, t'es jaloux. T'as toujours été jaloux, toi. Moi, jaloux de toi? Oui, toi, jaloux. Parce que tu es seul, hein? Parce que tu as ton 5e divorce, alors que moi, j'ai trouvé l'accord et l'amour parfait, hein? Ça, tu l'as en travers de la gorge, hein, ça, hein? Elle passe pas la pilule, hein? Elle passe pas 27 ans. Avec une femme intelligente, drôle, et irremplaçable, et irrésistible, et fantastique, et inventive, hein? Une femme? Tu en es sûr? Parce que, excuse-moi, mais une des bonnes raisons pour changer de nom, c'est quand avant, on s'appelait Robert et qu'on a changé de sexe. Pauvre type, va. Ouais, ta théorie est grossière, comme tout ce qui sort de ta bouche et qui rentre dans ton lit d'ailleurs. Hein? Non, moi j'ai la preuve que Catherine est une femme, et a toujours été une femme. Et j'ai eu des photos d'elle, hein, toute petite là, hein, avec une jupette et des cahuètes. Ah, parce que t'appelles ça des preuves, toi. Tu devrais changer de métier, mon vieux. Mais joignez-vous donc à nous, ce sera plus sympa. Oh, Catherine, mais quelle surprise! Ah, tu vois que ça peut encore arriver. Je crois que, je ne suis pas sûr, mais je crois que Catherine nous a vus. Entendu, surtout. Mais qu'est-ce que tu fais ici, hein? Oh non, tu ne me suis pas quand même! Eh bien, comme je t'ai déjà dit, je déjeune au restaurant avec Justine, ta fille, Samuel qui s'est joint à nous, et Marc. Ah, Justine, ma fille, hein, Samuel qui s'est joint à nous, et Marc, son... Marc, tout court. Mais venez donc à notre table, ce sera plus facile pour nous expliquer. Mais enfin, mais pas du tout. Je sais que ça peut paraître, mais non, vraiment pas. Non, retourne à ta table. Et on est très bien en tête-à-tête, hein, avec Édouard. Mon ami, Édouard, mon associé, à qui j'ai une confiance à toute épreuve, hein, que je ne néglige pas et dont j'ai besoin, surtout en ce moment, hein. Ah, là, maintenant, tout de suite, hein. C'est important de bien définir les gens, hein. Catherine, ma femme, Édouard, mon meilleur ami, hein? Justine, ma fille, Samuel qui s'est joint à nous, et Marc... Marc tout court. C'est ton amant, c'est le père du petit, c'est le frère de la petite, c'est un voisin de cellule, un trafiquant de carte d'identité. C'est qui? Bon, on va ajouter 2 chaises. Oui, tu es sûr de me faire venir à ta table, hein?
parce que je vais tous les passer à la question, moi. Hein. Je vais pas les lâcher, hein, jusqu'à ce que la vérité éclate. Ça va être terrible, la bête sang. Si tu veux prendre le risque de décevoir ta fille l'un des plus beaux jours de sa vie, ne tiens qu'à toi. On vous attend. Non. On veut pas déranger. Philippe, mon meilleur ami que je conseillerais en toutes circonstances, suis mon conseil. Si on y va, on va les déranger. Ils ont du pain, eux. Moi, je suis venu ici pour bouffer et on n'a même pas encore commandé. Je n'en peux plus tellement j'ai faim. Bonjour. Ah, il y a du pain. Je peux? Merci. C'est quand tu veux, chérie. Bonjour, je m'appelle Philippe. Bonjour Philippe. Mari de Catherine, père de Justine, ami d'Édouard, voisin de table, avocat au barreau. Et vous? Marc. C'est court. C'est un prénom court. Bon, je t'en supplie, papa, sois cool. C'est super important ce rendez-vous. Samuel, on n'arrête pas de se croiser. On va finir par vivre ensemble. Samuel, tu sais d'ailleurs qu'il y a une chambre chez moi qui n'attend que toi. Mais dis-moi, Samuel, tu n'as pas trop chaud avec ton blouson? Retire-le, voyons. Oui, maman. Oh, Samuel, mais elle n'est pas bien passée, dis-moi, cette chemise. Non, maman. Allez, on s'assied convenablement à table et on ne met pas ses coudes. Oui, c'est maman. pas comme ça que je t'ai élevé. Oui, maman. Ils sont joueurs, ces deux-là. Ah putain, ça fait du bien de manger du pain. Oh, mais comme c'est beau de voir encore un homme qui s'extasie devant du pain sec et de l'eau. Ça rappelle des souvenirs. En parlant de prison, ça s'est super bien passé le danse ce matin. Ah, chouette. Merci de m'avoir fait le numéro de ton avocat. Ah, quel avocat? Tu as un avocat? Bah, évidemment que j'ai un avocat, ça te surprend? Bah, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il est d'une efficacité redoutable. Je confirme, il pourrait faire acquitter n'importe qui. N'importe qui. Et obtenir des réductions peines défiant toute concurrence. Quoi qu'il en soit, le casier de Paul Godot est blanc comme neige, et ça, c'est grâce à toi, Laurence. Catherine, pardon, pourquoi Laurence? Ben oui, pourquoi Laurent? Tu vois, ça se confirme, les trois phrases sont vraies. Bon, Justine, tu peux me passer l'eau? Ah oui, bien sûr. Je te tutoie. Tu pourrais être ma fille après tout. Vas-y, balance n'importe quelle phrase. T'es sûr d'avoir bon. Ah, mais comme le hasard fait bien les choses, on aurait voulu organiser ce dîner, on n'y serait pas arrivé, et là d'un coup tu fais la connaissance de Justine et de Philippe. C'est vrai. Enfin, j'ai l'impression de vous connaître par cœur. Tellement elle me parle de vous. Après. Ah, après quoi? Ben, après nos rendez-vous de travail. Pourquoi vous mettez travail entre guillemets? Ben, parce qu'avec Catherine, on ne peut pas appeler ça du travail. Ah bon? Et vous appelez ça comment? Un 5 à 7. Une partie de plaisir. Avec Marc, on rigole plus qu'on ne travaille, de vrais gamins. Et puis on se connaît depuis tellement longtemps. Mais oui, mais ça fait quoi? 20 ans? Mais non, 25 au moins. Ah oui, 25, forcément. Pourquoi forcément? Pourquoi forcément? Mais parce que quand j'ai rencontré Catherine, elle était déjà enceinte. On se connaissait déjà. Mais d'ailleurs non, 30, forcément. Et pourquoi tu désignes Samuel en disant forcément? Parce que Samuel est né 1 an après notre rencontre. Forcément. Alors ça fait 31 ans. 31. 31 ans. Oh mon Dieu, que le temps passe vite, dis. Mais regarde comme ils sont beaux nos enfants. C'est vrai. J'ai quand même une question qui me brûle les lèvres. Hein. Tu dis qu'il y a 31 ans que vous êtes rencontrés et tu as l'air de bien connaître Samuel, hein, qui jusqu'à preuve du contraire est le fils de Marc. Hein. Et moi, je ne les ai jamais vus. Hein. C'est étrange. Non, c'est pas si étrange que ça. Si, c'est étrange. Ça paraît même logique. Non, c'est étrange. Ça s'explique. Oui, justement, ça s'explique.
Et ça va s'expliquer. Enfin, Philippe, il est quand même normal que tu ne connaisses pas tous les hommes que je fréquente, comme moi je ne connais pas toutes les femmes que tu fréquentes. Nous ne connaissons pas tout l'un de l'autre. Voilà, papa, tu as ta réponse. Maintenant, on change de sujet et on commande. Toi, tu passes pour une courge. Une courge. Ah tiens, je commanderais bien une petite soupe, moi. Moi aussi. Pour moi, un bâtard farci. Comment? Quoi? Vous avez dit bâtard farci. Pourquoi bâtard farci? Hein? Non, il a des canards. Canards. Ah, canard farci, oui. Oui. Eh ben, dites-le alors, canard farci. Canard farci. Bon, on ne va pas se mentir. Moi, je vais prendre la Catherine sur un lit de cresson. Voilà. Quoi? Tartine. Il a dit tartine. Ah, tartine, voilà, tartine. Eh ben, c'est pas difficile, hein. C'est articulé, bon sang, tartine. Bon, papa, qu'est-ce qui te prend là? Tu vas te calmer? J'en sais rien, j'ai des acouphènes. C'est important de bien l'articuler, hein, parce qu'on dit des choses, hein. C'est important de bien comprendre ce qui se dit à table, hein. Moi, je me laisserais bien tenter par un pigeon saignant. Et toi, Philippe, qu'est-ce qui te ferait Non, plaisir? rien, merci. Non. J'ai déjà assez dégusté, non. Non, je vais me contenter d'une aspirine, tiens. Et s'il vous plaît, écrasez-la sur un toast, ça fera restaurant. Bon, Justine, si nous revenions à la raison pour laquelle nous sommes là. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on commence par 3 fois par semaine, ici. Puis alors, on voit comment la situation se passe, tu vois si le coup est jouable, et si ça te convient, on passe à un temps plein là-bas. Oui, ça me paraît très bien. Moi, je m'adapte. De toute façon, c'est vous l'autorité. Toi, on se tutoie. Après tout, on va passer tellement de temps ensemble. C'est Autant prendre des bonnes habitudes. C'est toi l'autorité. J'ai peut-être mon mot à dire, non, hein, en tant que père. Mais bien entendu, Philippe, c'est évident. On veut tous la même chose pour Justine. Et surtout, ne pas la perturber durant cette période ô combien délicate. Non, d'abord le diplôme, ensuite et seulement ensuite, eh bien, elle me rejoindra à Sydney. Voilà. Où ça? À Sydney, en Australie. En Australie. Ah, vous n'étiez pas au courant. Ah, là, je gaffe alors. Ah, je suis désolé. Hein, j'ai... Oh, mais ne t'inquiète pas. C'est Philippe qui s'étonne parce qu'il ne sait pas tout. Il me moque des bouts. Je suppose que sans que nous ayons besoin de nous concerter, il va de soi pour toi aussi que si ça se passe bien entre eux, Justine peut aller le rejoindre au bout du monde, surtout si c'est son souhait. Ah, si c'est son souhait. Oui, papa, c'est une chance que je ne peux pas laisser passer. C'est ce que j'ai toujours voulu. Ah, mais c'est très loin l'Australie, en fait, de ton père, en fait, de celui qui t'a élevé. Mais je ne suis pas inquiète. Marc a dit qu'il la protégera comme sa fille. S'il y avait un buzzer, j'appuierais pour toi. Vas-y, lance-toi. Oui, vas-y, lance-toi. Non. On essaye de me piéger. Il a dit comme sa fille. Oui, mais je vous assure que je n'avais pas du tout l'intention de vous mettre devant le fait accompli pour Sydney. Il est évident que vous devez en parler avec Justine d'abord. Oui, avec Justine qui est ma fille. Bah oui. Pas la vôtre. Non. Ah, et ben voilà, ce n'est pas sa fille, c'est la mienne. Je ferai Justine fille d'un autre. Voilà, Justine est ma fille, je le savais. Et ça ne me surprend même pas. Tu n'es pas surpris, mais tu es gênant. Parce que qu'est-ce qu'on sait jusqu'ici? On sait juste que Justine n'est pas la fille de Marc. Rien d'autre. Mais une astérique dans la marge, j'ai écrit Justine pourrait être la fille de quelqu'un d'autre, mais pas de Marc. Et tu signes, et tu dates. Ça va, Philippe? Oui. Il est bourré, non? Vous voulez peut-être un verre d'eau? Non. Manger quelque chose? Vous essayez de me faire taire, hein? On ne parle pas la bouche pleine. Arrête ça maintenant. Il y a un souci, Catherine? Non, je t'expliquerai. Donc, Justine n'est pas la fille de Marc. Voilà. Alors. Samuel! Dis quelque chose, maman, je t'en supplie. Non, laisse-le, il est sur la bonne voie. Je le sais. Ah! Je brûle, hein? Samuel! Présent. Comment s'appelle maman? La mienne? Ben oui, la tienne, pas celle du serveur. Eh bien, maman s'appelle Laurence. Ah non. Le vrai prénom de maman.
Papa? Maman s'appelle papa, tu me prends pour un débile. Non, je voulais dire, papa, une idée, j'appelais à l'aide. Oui, enfin, aux dernières nouvelles, ta mère s'appelle bien Laurence. À moins qu'elle n'ait menti et qu'elle ait changé de nom. Ah, à moins qu'elle vous ait menti. Exactement, n'est-ce pas, Catherine? C'est un sujet sur lequel on ment rarement. Changement de nom? Je rêve. J'ai dit rarement. Je ne rêve pas. Mais il n'a échappé à personne dans cette cour, tout à l'heure, que le prévenu a confondu les deux prénoms, Laurence et Catherine. Peut-être que tu t'es appelée Laurence, Catherine. Je le dis, il est bourré. Voilà. Je te rappelle que tu n'as droit qu'à une seule réponse. C'est ta réponse. Non, c'est un point d'interrogation. Et il y en a aussi à la fin de ma prochaine question. Bravo, tu Merci. maîtrises ta ponctuation. Samuel, est-ce que Laurence, qui est ta mère, pourrait également s'appeler Catherine, et toujours ta mère, éventuellement, à ta connaissance, et point d'interrogation? Au hasard, je vais dire non. Il y avait un problème de grammaire dans cette phrase, non? C'est sûr, il est bourré. Ray Samuel, fils de Catherine. Ah, l'enquête continue. L'étau se resserre. Tout devient limpide. Ah, parce que vous trouvez ça limpide, vous. Vous avez bien de la chance. Oui, vous m'expliquerez parce que moi je piche que dalle. Je suis désolée, c'était pas du tout comment c'était censé se passer cette soirée. Hein. Question suivante, Catherine. Oui, votre honneur. Qu'est-ce que tu pouvais bien foutre à Lantin? Mais c'est vrai ça. Mais qu'est-ce que je pouvais bien faire à Lantin avec Marc? Philippe, qu'il n'y ait aucun malentendu entre nous. C'était une blague entre nous deux. En fait, il s'agit d'une soirée qu'on avait organisée ensemble et qui s'est avérée être aussi drôle qu'une cour de prison. Alors, on a décidé de la baptiser Lantin. Voilà, c'est tout. Donc, tu n'aurais pas fait de prison? Point d'interrogation. Non. Ray la Point prison. de suspension. Ray la prison. Stop! Il faut que je change de feuille. C'est plein de ratures, je n'arrive plus à me lire. Bon, Catherine, Philippe, si vous voulez parler en famille, Samuel et moi, on peut s'éclipser. Il n'y a pas de problème. Non. J'ai encore des questions à te poser. On ira jusqu'au bout. Question suivante. Papa, ça suffit maintenant. Je m'intéresse aux amis mâles de ma famille. Quand on déjeune avec des amis, c'est poli de leur poser des questions. Samuel, tu es visiteur de prison? Tu as visité ma femme? Dans quelle prison? Depuis combien de temps? Je crois qu'il voudrait bien savoir si tu m'as rendu visite en prison. Non. Tu as fait de la prison, Catherine? Peut-être. On est tous en quelque sorte un petit peu en prison. Ah, jolie phrase. Un peu longue, je la note. C'est ça, vas-y, te gêne pas, philosophe, serpent, amuse-toi. Je crois que ça a assez duré là. Non, maman, si, ça a assez duré. Maman, tu lui donnes la réponse et il se calme. Bon, on va y aller une... Ah, parce que tu sais, t'as la réponse, toi. Oh, mais bien sûr. Je n'ai pas pu faire autrement que de donner la réponse à Justine. Nous, en tout cas, on aimerait bien savoir. oui, maman, s'il te plaît, qu'on en finisse. Vous êtes sûr? Oui. Oui, il serait temps. C'est dommage. On y était presque. Bon. Alors, la bonne réponse, c'est... Ah oui, d'accord. Bah oui, ça paraît logique. Pardon Philippe, on ne savait pas. C'est amusant, mais on peut comprendre que ça soit stressant. Mais alors, la bonne réponse, du coup, c'est quoi? Bah oui, d'accord. Te connaissant, ça paraît logique. C'est la réponse la plus évidente. Oui, les autres seraient un peu tirés par les cheveux. Hein. Franchement, c'est même simple. Quand vous allez savoir, ça va vous énerver de ne pas avoir trouvé, tellement c'est facile. Oui, parce que vous qui la connaissez par cœur, la solution ne vous saute pas aux yeux. Bon, eh bien, la bonne réponse est... Justine, viens voir maman. Quoi? Alors
Alors il paraît que tu penses que Guillaume est un gros plouc? Ne change pas, hein. Ça ne fait pas partie des 3 propositions. Tu dis de l'homme que j'aime que c'est un glandeur à tête de poulpe. C'est laid ce que tu fais, Catherine. Mais c'est laid. Oui, présenté comme ça, évidemment, c'est une phrase sortie de son contexte, hein. Ah oui? Ben je vois pas dans quel contexte ça peut être positif, tiens, ça. Eh ben, il faut prendre ça comme un compliment. Ah oui? Voilà. Ah. D'ailleurs, c'est un compliment, hein. Glandeur, hein, étymologiquement du glandis, hein, du verbe glandus, le fruit du chêne, hein, cet arbre majestueux, hein, qui en impose à toute la forêt et qui est célébré par les druides et vénéré par les écureuils, hein, et adoré et célébré par les troubadours, hein, gland, hommage à Dame Nature. Excusez-moi si ça, ce n'est pas un compliment. Et tête de poulpe? Alors, tête de poulpe, mais figure-toi, ma petite fille, que dans l'océan, eh ben, ça te sauve la vie. C'est un animal qui se caractérise par ses 8 bras, hein, et son intelligence. Ah oui, parce qu'il est intelligent, le poulpe. Il est même le confident du prince Laurent. Eh oui, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, mais c'est un animal intelligent, hein. Le corps est mou, certes, mais l'esprit est vif, hein. Alors, ça, si c'est pas du compliment, hein, alors qui osera venir me dire que je ne suis pas pétri d'admiration pour mon beau-fils, hein, Qui Donc, maintenant que papa a tout bien expliqué, peux-tu me donner la réponse, s'il te plaît, Mamour? Eh bien, je crois que maman a raison, tu mérites une bonne leçon. Bon, nous, on va aller retrouver le salon. Non, je vous en supplie, restez. On a encore plein de choses à se dire. De toute façon, papa allait partir. Oh non, Mamour, non. Tu allais partir. Dis oui, c'est ce qu'on attend de toi. Très bien, je vous laisse et je m'excuse pour le dérangement. Marc, j'étais heureux de faire votre connaissance. Sinon, Catherine, à moi, tu peux le dire. Sûrement pas à toi, Édouard. Bon, eh bien, j'y vais. Sinon, c'est quoi la bonne réponse? Bon, on se retrouve à l'agence alors, c'est bien ce qu'on a dit? Donc, on se dit 3 jours par semaine jusqu'au diplôme. Oui, et puis après, Sydney. Mon vieux, tu as été grandiose. Un orfèvre de ridicule. Tu nous as fait un petit chef-d'œuvre de la honte. Jamais vu ça. Ah, j'en ai vu pourtant, mais à ce point, jamais. Respect. Fous-moi la paix, Edouard. Excusez-moi, Philippe, je peux te parler? Ah oui, Seul. d'accord. Tu n'oublieras pas ta plaidoirie de 17h? Bon, eh bien, je m'en vais. Je vous laisse seul, en tête à tête. Moi, je m'éclipse. Je me fais discret. Je suis parti. Catherine, tu viens appuyer sur la plaie béante que tu as creusée de tes ongles acérés. Je viens parce que ça devait être amusant et ça l'est de moins en moins. Ah! Je vais te demander de mettre fin à cette expérience stupide. Ah bon? Tu veux mettre fin à ton jeu de torture? Mon jeu de torture.
Je te signale que ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ni moi qui l'ai proposé. C'est toi. Oui, tu m'as fait croire que l'idée venait de moi. Hein. Tu es très forte pour ça. Hein. Tu le fais tout le temps. Mes vêtements, la couleur de ma voiture, la destination des vacances. Tu me fais croire que c'est moi qui choisis et qui décide, alors que tu me manipules comme une marionnette. Mais oui, bien sûr. Ça prend des proportions démesurées. De toute façon, tu ne trouveras pas. Donc... Ah non, non, non! Je vais te donner la réponse. Ah non, 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 non! Je refuse! La bonne réponse, c'est... Non, je n'ai pas besoin de ton aide, hein. Je n'ai pas besoin de toi. Tu n'as pas besoin de moi? Très bien. Ah non, 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 je veux dire, pas besoin de toi. Pour ça, pour le jeu, mais pas pour tout, Catherine. Évidemment que j'ai besoin de toi. Catherine, Catherine! Excusez-moi, Monsieur le Président, c'est-à-dire que comme ce n'est pas mon dossier, ce n'est pas ma spécialité non plus d'ailleurs, mais comme visiblement Maître Renaud est coincé dans les bouchons et qu'il ne pourra être présent pour sa plaidoirie de 17h, oui, je suis à vous tout de suite, Monsieur le Président. Une minute, le temps de prendre connaissance du dossier. Bon, ça n'a pas l'air très grave, cette affaire. Ah, vous n'êtes pas la première fois, d'accord. Bon, alors ça, c'est tout le CV, on passe, on s'en fout. Ah, tiens, il y a des photos. Oh la vache! On peut faire ça avec des coquilles d'huîtres. Mais mon client est un grand malade. Un grand malade. Enfin, Monsieur le Président, malade, mais présumé innocent. Innocent. Simplet. La honte du village. Celui qu'on cache. Mariage conjugal. Enfin, Monsieur le Président, vous connaissez la région, vous savez ce qu'on en dit. Vous savez ce qu'on en dit aussi bien que moi. Qu'est-ce que vous dites? Ah, vous en venez. Ah. Je vais commencer, Monsieur le Président. En l'absence de mon inestimable confrère, mais néanmoins absent, je vais à... Ah, te voilà, qu'est-ce que tu foutais? J'expliquerai. C'est le truc de Catherine. Ça tourne dans ma tête. Philippe, il faut que tu te reprennes. Hein? Tu fais n'importe quoi. Tu fais scandale au restaurant, tu arrives en retard à l'audience. Ça ne va pas, ça ne va pas. Et en plus, tu es sourd. Tout va bien, tout va bien. Je gère. Mais je ne sais pas, parlez-vous, demande-lui de te donner la bonne réponse. Mais elle a voulu le faire. Bon, ça, pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? J'ai refusé. Je veux trouver par moi-même. Tu te fous de ma gueule, là. Elle t'apporte la réponse sur un plateau d'argent, et toi, tu refuses? Mais je veux te découper le mâchoire. C'est une façon de parler. Ne t'inquiète pas, pour moi, je tiens le coup, je gère. Oui, Monsieur le Président. Oui, je suis d'accord avec vous. Il est temps de commencer. Bon, mon client, dont le nom m'échappe. Oui, Éric Duchamp. Éric Duchamp, c'est un honnête, hein, d'une innocence, d'une simplicité, hein, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Un homme simple, voire simpliste, venant d'une région... Belle région! Oh, quelle belle région! La plus belle région de Wallonie, oui, nous le savons, oui, je suis au courant qu'il ne s'agit pas du procès de la région, mais de celui de mon client, oui, et Éric Duchamp, hein, à qui on reproche quoi? On reproche quoi? J'ai envie de vous dire, c'est tout, mais c'est une banalité. Aujourd'hui, dans cette salle d'audience, c'est le procès de l'amour absolu que vous avez choisi de faire. Car enfin, de quoi parlons-nous? Ah, on se le demande. Nous parlons d'un homme éperdument amoureux de sa femme, hein? D'un homme en quête de symbiose, de fusion, hein? Et peut-on reprocher
reprocher à mon client de ne pas avoir tout fait pour fusionner avec sa femme? Ah ben non. Mais là, c'est bouche contre bouche, corps contre corps, pieds dans les côtes à grands coups de coquille d'huître. Oui, je vous l'accorde. Mon client est un artiste. C'est vrai, ses inspirations ne sont pas toujours bonnes, mais attention, l'intention était là. Et elle était belle. L'intention était l'amour. C'est mon client qui est la victime de ce drame. Victime du sens critique de sa femme, du manque de cœur de sa défunte épouse. Et c'est surtout pas qu'elle manquait de cœur, il a été retrouvé dans le frigo. Le cœur? En frigo! Eh oui! Parce qu'elle n'a pas voulu faire le chemin jusqu'au bout. Le voilà privé de son âme sœur, de sa moitié, de sa jumelle. Mais que voulait-elle de plus? Elle lui a demandé de la surprendre. Il l'a fait. Catherine, elle est partie 3 mois en Australie, il ne faut pas l'oublier, ça. Catherine, 3 mois en Australie avant que je la connaisse. C'est une piste, ça, Edouard. C'est une piste. C'est sympathique, l'Australie. Vous voulez quoi, là? Oui, Marc surtout. Ah ben oui, Marc. Ah ben oui. Et faut réfléchir, hein. Mais qu'est-ce qu'elles s'imaginent toutes, hein? Alors que nous mettons à leurs pieds cette passion silencieuse où chaque soupir est une déclaration d'amour, hein? Le couple, une bête à 4 pattes, à 4 bras, et un seul cœur. Hein? Mais il va de soi qu'on ne retire pas le cœur de l'autre pour n'en faire qu'un seul. Oui, on le laisse bien au chaud dans sa cage thoracique. Non, mais lui, le client n'a pas compris, évidemment, hein, que c'était une image. Mais que celui qui n'a jamais fait d'erreur d'interprétation lui jette la première pierre. Hein. Tu veux que je te remplace? Non, ça va. Non, on a trop pris l'habitude de ne pas écouter les femmes. Pousse-toi, je vais te remplacer. Non, ça va, je vais finir. Monsieur le Président, posez-vous la question, où sont les coupables? Intéressons-nous à l'arme du crime. Qui a glissé dans le cabas de mon client cette huître assassine? Arrête, Philippe, arrête! Non, rien dans cette affaire ne tient debout. Il faut être aveugle. Oh, c'est une bêtise effondrante pour ne pas remarquer. Êtes-vous cet homme à la vue basse et aux idées courtes que l'on décrit dans les couloirs, monsieur? Non, personne ne m'arrêtera. Et surtout pas ce président, ce vieillard libidineux. Évidemment qu'il ne se pose plus de questions sur les femmes, il n'en a plus l'occasion, Mais moi, j'aime ma femme, moi. Je réussirai à la connaître par cœur. Je trouverai la réponse. Je trouverai. Personne ne m'empêchera de trouver. Personne ne m'empêchera de trouver. Personne. Pourquoi, Philippe? Pourquoi? Que tu pètes un câble en pleine séance, je veux bien. Que tu te mettes à agonir d'injures le président du tribunal, je te le dis, c'est moyen. Mais pourquoi as-tu giflé le flic? T'as rien fait, le flic! Si, il me narguait. Comment ça, il te narguait? Il était au téléphone avec un pote et il prépare une surprise pour sa femme. Mais tu sais que si tu continues comme ça, je ne vais même pas pouvoir t'éviter la camisole! Tu te rends compte? Elle a même bloqué le compte commun bancaire. Ah ben oui que je m'en rends compte! Si tu avais pu payer l'amende, tu ne serais pas là, derrière les barreaux! Mais pourquoi tu ne la payes pas, toi, l'amende? Je te rembourserai. Philippe, tu es un ami, tu es mon ami, mon meilleur ami! Et je n'aime pas avoir des histoires d'argent avec mes amis. Ça fout toujours la merde! Et puis je te rappelle
que tu n'as même plus accès à ton compte. Mais je ferai tout pour t'éviter la radiation du barreau. Je plaiderai pour toi, en ami, gratuitement. Je ne te compterai que le forfait kilométrique, les frais de bouche et les frais de dossier. Oh, merci, c'est trop. Oh, mais c'est normal. Et puis, vois les choses du bon côté. Tu auras sûrement un lit, probablement un radiateur. Et pourquoi pas une télé. Une télé, Philippe. Ça fait combien de temps que tu n'as pas eu l'occasion de regarder tes séries préférées à la télé, que tu n'as pas pu faire une sieste l'après-midi, que tu n'as pas pu te faire de nouveaux amis dans une franche ambiance de camaraderie. Mais si je continue ainsi, je vais finir par t'envier, moi. Je te trouve limite ingrat de te plaindre. Je vais le tuer. Et qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Philippe? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? On le sait, on nous l'a dit, on nous l'a répété, c'est la base. C'est une des premières choses que ton père t'apprend. Je me demande même s'il n'y a pas un article du Code civil à ce propos. Quoi qu'il t'arrive, où que tu en sois, ne dis jamais, ne dis jamais, Philippe, à une femme qu'elle ne te surprend plus. La preuve, laquelle t'a jeté en prison pour ça. Je sens que je vais l'étrangler. Catherine est là. Tu as intérêt à arrondir les angles. Donne-lui ce qu'elle veut, va où elle veut. Va dans son sens. Elle veut que tu la trouves surprenante, trouve-la surprenante. Elle paye l'amende et ce soir, Philippe, tu es chez toi. Mais pourquoi j'irai dans son sens alors que c'est moi qui ai raison, c'est moi? Mais Philippe, tu aimes ta femme, elle t'aime aussi. Ça oui, c'est sans surprise. Je le sais, tu le sais, elle le sait, tout le monde le sait. C'est précieux. Mais pourquoi crois-tu que j'ai tellement envie de passer du temps avec vous? Pourquoi? C'est facile, c'est pour bouffer gratos. Mais non, chez vous ça ne peut pas être pour la bouffe. À chaque fois que je viens chez vous, je suis un homme heureux. Vous me rendez, votre couple me rend heureux. J'entre, là tu me désignes un fauteuil, toujours le même. Je m'assieds, je vous regarde et je suis au spectacle. Un beau spectacle, tu comprends? Vous êtes comme une espèce de fiction pour moi, ma série préférée dont je ne veux rater aucun épisode. J'aime ce rendez-vous plus que tout parce que vous me donnez envie. Le lien que vous avez, ce lien qui vous unit, c'est ce après quoi je cours moi-même depuis tant d'années sans que jamais je puisse y parvenir. Vous me faites rêver, quoi. Elle est super, votre série. Et je t'avoue que je ne suis pas trop fan de cette 27e saison. Elle me fait peur et je n'aimerais pas qu'elle se termine. Et toi, Philippe, tu as envie que tout s'arrête? Réfléchis. Si tu continues à t'obstiner, ça pourrait bien être la fin. Alors réfléchis, Philippe. Je te laisse réfléchir. Voilà, Catherine. La balle est dans ton camp. Moi, je vous laisse. En amoureux. Je t'ai apporté des noix de cajou. Oh, mais non. Oh, ce don que tu as d'être toujours là où on ne t'attend pas. Cette façon d'être original, unique. Oui, voilà, unique. C'est ça le mot que je cherchais. Unique. Arrête. Tu en fais trop, Philippe. Arrête. Mais enfin, regarde-moi, Catherine. Je me suis dépouillé de tout pour toi. Je n'ai plus rien. Tu vois, je suis capable de tout pour toi. Même de reconnaître tes erreurs. Oh, mais Catherine, mais ça arrive à tout le monde de prononcer une phrase qu'on regrette tout de suite après l'avoir dite. C'est pas pour autant qu'on soit tout de suite prêt à le reconnaître. Pourquoi est-ce que tu ne payes pas mon amende? Peut-être parce que je me suis souvenu que tu n'avais pas besoin de moi. Ah non, j'ai clairement précisé que je n'avais pas besoin de toi pour le jeu. Uniquement pour le jeu. Uniquement dans le cadre du jeu. Ce jeu qui t'a jeté en prison parce que tu n'as pas fait attention aux conséquences de ce que tu disais ce soir-là. Nous sommes arrivés. Nous avons fait le chemin. Il ne peut plus rien se passer. Suite à cette phrase assassine, que pouvais-je faire? Accepter? Sûrement pas.
Parce que même au bout de 27 ans, il doit encore se passer des choses. Il y a encore des surprises croustillantes à mijoter et des secrets ravissants à protéger pour attiser la curiosité et le désir. Mais heureusement qu'un couple ne connaît pas tout l'un de l'autre. Et tous les jours, on a peur de se perdre. Et tous les jours, on espère se retrouver. Et tous les jours, on s'aime. En conséquence de quoi, tu dois reconnaître que tu as mis en danger notre couple et qu'en m'interposant brillamment, j'ai sauvé notre avenir. Tu as raison. Tu peux répéter. Tu as raison. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ici? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas là depuis 2 heures et tu reconnais déjà que j'ai raison? Oui, dans ce cas précis, oui, je reconnais que tu as raison. Bon, tu la payes, cette amende. Mais elle est payée. Ça fait une demi-heure que tu es libre. Oh, je suis contente que tu me donnes raison. Même si j'ai un peu triché. Je n'ai pas d'enfant caché. Je n'ai pas changé d'identité. Et j'ai pas fait de prison. Aucune des phrases n'est vraie. L'épouse a triché par amour. Mais c'est... Oui, c'est stupéfiant, c'est ahurissant, c'est affolant, original et drôle. Mais c'est quand même mieux que jumelé. Aucune des 3 phrases n'est vraie. Aucune des 3 phrases n'est vraie. Non. Aucune des 3 phrases n'est vraie. Aucune. Tu m'as fait marcher. En plus, tu as aimé ça. J'ai adoré. Tu as adoré ça. Oui, j'ai adoré. Aucune des 3 phrases n'est vraie. Oh, c'est génial. Mais moi, je n'aurais jamais imaginé que... Mais 1, j'ai failli te quitter. 2, j'ai 100 000 € en liquide planqués quelque part dans la maison. Et 3, j'ai une sœur jumelle qui dort avec toi depuis 27 ans dans la même chambre. On y va? C'est génial! Merci. Voilà. D'habitude, on essaye de toucher à tous les rires depuis 10 ans, depuis 20 ans. Il y a des rires différents, il y a des rires multiples. Ce soir, c'était, je crois, un rire intelligent. Je suis très fier de vous avoir présenté cette pièce de théâtre. Pour ceux qui se poseraient des questions, nous retournerons au mois de juin au Tréteau. Il n'y a vraiment pas de problème. Et pour la dernière fois, profitez-en bien, il y aura encore les préventes, et vous pouvez encore réserver chez nous. Parce qu'à partir de la saison prochaine, malheureusement, ils nous ont obligés de prendre la billetterie. Donc on n'aura plus rien à voir et il faudra directement s'adresser à eux. Mais je crois que ça se passera bien. Au mois de juin, je vous donne rendez-vous pour une superbe pièce, très comique, très enlevée et nouvelle, qui doit avoir quelque chose comme 5-6 ans, rien de plus. Celle-ci a été créée à Paris en 2018, donc vous voyez. Hein. Et ça s'appelle « Hier est un autre jour ». Donc, rendez-vous au mois de juin pour « Hier est un autre jour ». Merci.
soirée. À ma droite, ma petite fille de chœur, ma petite fille de planche, ma petite fille de scène. Elle est avec nous depuis 5 ans et elle ne fait que progresser. J'en suis très très fier, croyez-moi. France Pagnoul. Au niveau de la longévité, lui, il bat tous les records. Il y a plus de 45 ans que je le connais. On est frères de sang, on est potes, on est amis dans la vie. Francis Soberac. Il y a 20 ans d'ici, il est arrivé face à moi, il était haut comme 3 pommes, il avait des lunettes rondes, on aurait dit Harry Potter. Maintenant, c'est devenu un papa extraordinaire, un mari excellent et un bel homme, ma foi. Nicolas Jamineau. Tant qu'on parle d'amis, lui c'est un véritable ami, il est toujours là quand il faut, il progresse énormément. Cette fois-ci, je ne sais pas si vous avez remarqué, d'habitude on fait le duo Auguste Clown Blanc, l'Auguste c'était moi. Ici on a inversé, il a pris beaucoup de plaisir, il est très amoureux aussi et du théâtre et du texte. Maurice de Sutter. Choisis une pièce, je mets souvent son nom en premier parce qu'elle est quasiment incontournable chez nous. C'est une dame extraordinaire, très très perfectionniste, exigeante, très chiante, à mettre en scène, mais toujours avec un résultat au-dessus des espérances. La merveilleuse Pascale Pagnoul. Cette pièce, c'est un véritable plaisir. Nous la redécouvrons chaque soir devant un merveilleux public que vous êtes. Quel bonheur de l'avoir mise en scène. Sylvain Gallard.